Salut à tous et à toutes, c'est Warcoplay, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Coliseum en compagnie de Perfectile toujours. Donc l'équipe de base, Sacré Osamoda et Feka, donc on se retrouve avec Akos, Sacrieur R de niveau 172, Éclair Céleste, Yop, Feu 156 et Maskman de Zobal Dommage Poussé de niveau 136. Donc aujourd'hui c'est une team Orangina parce qu'on s'est fait troller à l'HDV Animaux en fait par les fameuses popos orangés qui fait rager pas mal de monde. Bon moi je le prends à la rigolade parce que je trouve ça bien drôle quand même. Bref, revenons au jeu. Le Yop balance ses boosts, il charge ça en épée du destin. Donc c'est à moi de jouer. Châtiment spirituel agile et maîtrise de l'arme. Et placement en ligne pour que l'Osamoda puisse placer ses boosts. Voilà. Le sacrieur se châtie. Châtiment forcé, douleur partagée, châtiment agile. Donc là c'est à mon Osa de jouer. Je me place évidemment en ligne. Piqûre motivante, déplacement félin, cri de l'ours, crapaud, résistance naturelle et croc du melou. Full boost donc. Et je me rapproche du sacrieur pour avoir les boubous de perfect. Donc là on peut voir que la vidéo est plutôt bien partie. On a des bons placements. Eux ils sont pas super organisés. Mais vous verrez que plus tard dans le colis ça va se corser. Sinon on va parler de la team adverse. Alors c'est que du gros DPS avec un pilier, le sacrieur et un gros soutien, le Zobal. Le Zobal qui va beaucoup nous handicaper avec les dommages poussés. Qui passent à travers les armures, enfin qui passent sous les armures en fait. Et du coup se prendre pas mal de dommages comme ça, ça aurait pu causer notre perte mais non. Donc là c'est Toyop. Double épée divine et une vitalité. Donc là je m'avance de 3 petites cases à côté de Perfect. Une coopération, excusez-moi. Une coopération sur le Yop. Pour que je puisse débuff avec l'Osamoda. Ce qui ne va pas se passer dans la vidéo d'ailleurs. Vous verrez pourquoi. Donc je tape le sacrieur, de quoi lui retirer ses boucliers. Donc un coup d'achat menu, une absorption. Truc de base. Et là vous verrez que ils ont du gros rocks, mais que malheureusement le sacrieur adverse elle va pas faire beaucoup de dégâts, voire quasiment rien. Il va peut-être occasionner 300 dommages à peu près par personnage, peut-être moins. Donc vous voyez un assaut à moins 35 grâce à fraction et les réductions, c'est bien utile quoi. Et donc là je vais pour debuff le Yop avec mon cher petit dragonnet que j'aime. Donc je lui donne déplacement félin, cri de l'ours et cri de melou.
Mais malheureusement, l'IA n'a pas été faite pour que ça débuffe la personne qu'on souhaite, mais la personne que le dragonnier juge être le choix le plus judicieux, donc ce sera le sacrieur. De quoi bien faire rager quand même. Perfect qui rage dans le canal. Les autres qui sont contents. Donc là, je me prends 2 boliches. Vous pouvez voir le bug. Mon sacrieur se trouve out of map. What the fuck, je sais pas pourquoi. Bref, je me prends 2 boliches à moins 300. Qui me retire 7% de vie. Je passe en mode créature pour mieux visualiser le jeu. La map en tactique, c'est toujours mieux. Donc Perfect qui râle le yop. Donc une précipitation. Hein. Et là, une grosse destin qui va arriver. Puissance. Une destin à moins 225. Sur la réduction armure et la fraction quand même. Donc ça aurait frôlé peut-être le 900 à peu près, je pense. Ça fait quand même bien mal. Donc là c'est à mon sacrieur. Et une transpo sur le dragonnet. Comme quoi il aura pas servi qu'à rien. Et là un coup d'H menu et une absorption. De quoi retirer. De quoi amputer sa vita en dehors des boucliers. Et donc là, la H menu très pratique, le moins 1 PA. Donc le Yop, il aura sa précipitation, voilà. Et il aura sa précipitation à moins 3 PA et plus le retrait H menu, ça lui fait moins 4 PA en un tour. Plus le râle de Perfect d'ailleurs, enfin, ça commence à faire pas mal. Donc là, c'est au sacrieur adverse à cause de jouer. C'est une coopération sur le Feka qui va être en très mauvaise posture. Donc, qui tape mon Osamoda avec 2 assauts, moins 20, moins 40. Et qu'est-ce qui est ce beau sort? Le sort Libération. Sortir du tacle. Et du coup là ce sera le choix du crackler. Pour toujours jouer sur le râle. Hein. Piqûre motivante, creux du melou. Et on recule. Donc là voilà le crackler qui a retiré un PA. Il donne des résistances surtout des résistances. Donc avec le Feka après ça monte beaucoup en fait. Ça monte assez haut. Et donc le dragonnet qui rox assez fort quand même parce qu'il a retiré 375 PDV au sacrieur. Qui commence à faire pas mal. Et là Maskman qui nous dit qu'il va être sûr de gérer. Ils sont là et tout. Je pense que si je poste la vidéo, c'est que vous savez que je gagne, mais vous allez voir un beau retournement de situation. Donc là, Perfect Chill qui se retrouve coincé à cause du Zobal et qui s'est pris un moins 1000 en un tour. Donc elle balance l'immunité. Donc les dommages poussés ne sont pas pris en compte. Pas comme Trêve et RDS, ce qui est bon à savoir. RDS c'est renvoi de sort, hein, pour ceux qui viennent de débuter dans le jeu. Trêve n'est pas... Trêve prend les dommages poussés, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc là, je sais pas trop où je vais, donc je vais avancer, voilà. Ici, juste à côté de la glyphe. 2 absos. À moins 400. Qui commence à faire beaucoup, parce que quand vous voyez ma vita, je suis à 93% quand même. Au bout du tour 4,
commence vraiment à roxer. Et là, la fameuse Pupu qui nous dit qu'il est à 60%. Voilà, 60% jeton de Pupu. Il a la punition à moins 655. Donc ça commence... Donc là, il commence un peu à roxer. C'est à mon Osamoda, donc là ça va être un tour de boost entier parce que j'ai pas grand chose à faire à part peut-être un press-pick ou un tofu ou voire même un sanglier ou un worker. En fait, toutes les invocations qui me restent, c'est pas plus judicieux que ça actuellement. Comme ça me remet mon sacrieur en mode 12 PA, ce qui est bien pratique en Coliseum. Donc c'est pour ça que mon Osamoda et mon sacrieur ont une très bonne synergie. En fait, ils vont très bien ensemble. Ils ont été spécialement conçus pour qu'ils aillent ensemble en fait. Donc voilà. Donc là, le crackler qui ne retire malheureusement pas de PA. Le dragonnet qui tape quand même pas mal. Donc là, il tape du 200 alors qu'il est plus boost d'un poil. Enfin, moi je trouve que c'est une bonne invocation. Dans plus du debuff, il donne des... En plus du debuff, il donne 15 de dommages à ses alliés. Et rox pas mal. Pour 3 PA et peut attaquer plusieurs cibles. Donc c'est déjà pas mal. Donc là, Maskman qui tombe... on va dire dans le panneau. Et il croit que ces dommages poussés traversent l'immunité, mais ça ne passe pas. Donc là, voilà. Et c'est Perfect Chill qui va survivre avec seulement sa Vita. Aucune réinvocation du combat par l'Osamoda. Donc de retour du bâton à moins 227, 216 vol de la force et elle fuit. Donc là c'est Toyop. Précipitation, il a son épée du destin chargée. Et là, c'est mon sacrieur qui va vraiment prendre cher. Et ça sera à moi de jouer la Pupu. Une vieille Pupu d'ailleurs que je vais sortir il me semble. Enfin, un truc... Ah oui, il m'a fait à 62%, c'est normal. Donc là je choisis de cibler le Yop. Une punition à moins 752. Une abso. Un coup de cac. Parce que même s'il n'y a pas de régène, il y a toujours le moins PA qui peut faire changer quelque chose. Comme là, le moins PA qui tombe assez régulièrement en plus avec cette arme. Donc c'est vraiment pas mal en Coliseum. Et donc ça peut changer la tournure du combat pour un PA. Hein. On se rend pas compte, mais un PA ça commence à faire beaucoup, surtout sur un cac qui rox en plus. Donc et oui, donc voilà, et donc la vitalité part. Et donc le Yop va décéder à ce tour-là, donc ils ne sont plus que deux. Les deux autres sont midlife. Et voilà. Donc c'est à mon Osamoda de jouer. Donc c'est à mon Osamoda de jouer. Je me rapproche du Feka pour essayer de taper le Zobal et retirer un petit peu d'agis, ça fait... Et en plus de ça, le Tofu level 6, il rox vraiment beaucoup. Je sais pas, moi je suis monté déjà à 150 x 2, ça commence à faire beaucoup en plus du vol d'agis, donc sur les persos agis. Ça vole le tacle pour le sacrière, enfin... Le Tofu c'est une très bonne invocation, donc pour ceux qui préfèrent monter le bouffe-tout, je comprends pas. Je préfère largement l'invocation du Tofu. Il y a bien plus de qualité. Bon, c'est vrai que le Tofu peut mettre en... c'est vrai que le bouffe-tout peut mettre en état pesanteur, ce qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est le Zobal qui arrive sur notre
cher petit Fika, et il ne reste que 34 de vie. Et ce n'est pas tout, il va lui arriver ça 2 fois dans le combat malheureusement. Malheureusement pour lui, mais c'est le jeu. Donc là c'est à perfect de jouer. Le Zobal va rush. Voilà. Et là c'est à perfect de jouer. Donc, deux retours du bâton avec un aveuglement moins 1 PA. Ah, j'ai dit une connerie tout à l'heure. Si, je vais la réinvoquer plus tard. D'ailleurs, ce qui va ne servir à rien parce qu'on va galérer plus qu'autre chose à le tuer avec son plastron. Il s'est mis derrière une cahotte. En bref, c'est le bordel. Vous allez voir tout de suite dans quelques minutes. Donc là, c'est à mon sacrieur. Maîtrise de l'arme. HM menu, moins 588, moins 1 PA. Donc vous voyez que c'est un cac qui rox énormément. Une absorption à moins 522, un régène de 260. C'est vrai que ça commence à faire pas mal quand même. Donc une flamiche à moins 152. Le rock c'est vraiment pas mal. Surtout quand on voit ma vita, on est quasiment à la fin du combat. Les deux ils ont presque plus de vie. Et je suis à 75% de vita. Donc si je conseille quelque chose pour un élément, pour un sacrieur, c'est bien l'élément feu. Avec peut-être une... Comment dire, un bi-élémentaire. C'est vachement facile à atteindre le 11 PA 5 PM. Baguette des limbes. Une DDPM avec un turbulent. Et j'ai l'anneau, amulette. Le PA du level 100. Et ça fait 11 PA 5 PM. Donc c'est un truc qui est relativement facile à obtenir. Et en plus de ça, ça fait plus de régène que la voie feu, full feu, mais ça roxe un petit peu moins. Donc moi j'ai fait mon choix en sachant que je joue avec l'Osamoda. Je préfère retirer un tout petit minuscule PA qui peut parfois changer le cours du combat et roxer plus en fait. Parce que le Coliseum c'est que du bourrinage hein. Et voilà, et le tofu qui est à une case. Ce qui va nous compter 5 minutes de plus en Coliseum en fait. Et super long. Et donc là, le Zobal qui finit notre chère petite perfecte. Il va rejoindre le cimetière. Il tue aussi le tofu. Parce que c'est ce qui va lui coûter sa petite vie. Il passe en masque du pleutre. Et là, j'ai complètement merdé. J'aurais dû le finir au tofu, mais j'ai écouté Perfect et je l'ai réinvoqué en fait. Regardez, vous allez voir ça tout de suite. Qui va nous coûter 5 minutes de plus en Coliseum. Grosse perte de temps. Et là, elle me dit, réinvoque-moi. Donc moi, comme un con, et en mode canard, je réinvoque. Et j'avais pas pris en compte l'initiative. Elle joue après le Zobal. Et voilà. Donc le tofu aura assez de PM, mais il va lui retirer qu'une 48 vita, je crois. Il me semble. Non, 16 de vita même. Je pensais que c'était plus. Et bref, du coup, au Zobal, il lui reste que 150 de vita, quoi. Et la Perfect qui fait la maline, tu veux crever avec quel sort? Et en fait, elle va se faire troller, mais complètement troller. Vous allez voir. Et moi aussi. GG à vous. Oh, ça y est, je suis content, on va gagner. Eh ben non, ce n'est pas fini. Et voilà. Et j'ai réagi un petit peu trop tard, il va plastron. Donc, plastron, 505 de vitalité et la cabotte qui va nous faire chier. Donc là, c'est à Perfect Shield de jouer. Et encore une chose complètement inutile, une glyphe enflammée. Merci Perfect.
Doppel, je suis pas sérieuse. Et là, je décide de transposer, je sais pas si ça se dit, ouais, ça doit se dire, hein, le tofu et de me rapprocher du Zobal. Donc là, mon petit Osamoda. Et là, encore à une case les invocations. Une libération sur le petit dragonnet. Déplacement félin. Et cri de l'ours. Plus croc du melou. Et là, vous allez voir qu'il se trouve à une case encore une fois. Un petit tofu qui se fait tuer par Perfect. C'est au joli petit craqueleur de jouer. Complètement inutile encore. Et voilà, manque une case comme tout à l'heure. Exactement comme tout à l'heure. Et donc là, c'est le deuxième pas de cul de Maskman. Hop les, une boliche à moins 475 quand même. Une autre à 533. Et là, il ne reste à Perfect que roulement de tambour, 91 de Vita. Et là, c'est Perfect qui rocks et qui finit. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo en entier. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, si vous voulez continuer à voir les aventures de la team Doppel, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de Coliseum avec toujours Perfect. Allez, à plus les gens.